أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé. C'est les petits oiseaux qu'on entend. De par le nom de Dieu, tout clément de toute miséricorde, que le salut et la paix soient sur vous. Je termine par ces mots, que le salut et la paix soient sur vous. Malheureusement, depuis plusieurs mois, cette paix est insultée pratiquement chaque jour par des faits qu'on appelle des faits divers, mais je pourrais plutôt dire avec le D, des faits dangereux. Des faits dangereux pour tout le monde, comme on a pu le voir, même ceux qui sont là pour nous protéger, ce qu'on appelle les gardiens de la paix, c'est le service de l'ordre public pour la protection des citoyens, même si tout n'est pas clair là-dedans, sont en danger. Tout le monde est en danger. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Vous avez vu restaurateurs agressés, personnes âgées agressées, des jeunes qui s'agressent entre eux, coup de marteau, une femme cramée par son mari à Jean de Bordeaux, une autre femme attaquée à coup de marteau, ou d'autres fracassés par des gens qui viennent de sortir de prison, ou par d'autres personnes, des policières agressées, parce qu'un illuminé, quelqu'un qui dit qu'il a retrouvé la voie de Dieu, en ayant retrouvé la voie de Dieu, s'est dit je vais tuer quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on retrouve la voie de Dieu. Et ça m'inquiète aussi parce qu'au niveau des victimes, j'ai l'impression que nous avons une justice, une machine à broyer les victimes, à broyer les innocents. Sur ces niveaux-là, et aussi par exemple, le plus flagrant, pour ceux qui retrouvent leur domicile squatté par des personnes, je trouve ça des personnes même pas civilisées, ou des malins, des profiteurs, qui n'ont rien à faire ici, ni ailleurs. On le voit en France, on le voit en Espagne, c'est encore pire en Espagne, par des gens qui viennent des pays plus ou moins de l'Est. Ça commence par un R, il y a un O, et ainsi de suite, et d'autres pays, il n'y a pas que, qui rentrent dans des propriétés après qui disent si vous voulez nous faire sortir, on va vous faire condamner, parce que la loi nous protège. Et les préfets les protègent, malheureusement, pour certains. Les préfets, soi-disant des énarques, qui sont loin de la société, loin du monde. Et ça craint dans nos cités et même dans nos villages. Aux portes de nos villages, maintenant, personne n'est à l'abri. C'est pour ça, je vous dis, concernant pour nous la communauté musulmane, parce que malheureusement, c'est beaucoup de personnes de confession musulmane qui sont responsables de ces irresponsabilités, puisqu'on les appelle maintenant des irresponsables. Ils vous insultent même sur des vidéos et le lendemain, ils demandent des excuses. Ben, avant d'insulter quelqu'un, il faut d'abord réfléchir à tourner cette fois sa langue. Comme je dis toujours, c'est pas à nous de juger, il y a la loi. Et en tant que croyant, c'est notre Créateur qui juge, personne d'autre. Nous n'avons pas à dire, tu fais pas la prière, tiens, voir. Non, tu donnes pas, tu fais pas le ramadan, tiens, voir. Apprenez votre religion, apprenez votre histoire déjà, et vous comprendrez comment la foi est venue. Elle n'est pas venue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui. Elle est venue bien avant des avertisseurs qui sont venus, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les prophètes et les messagers, les avertisseurs. Ils sont venus pour avertir de ce qui va se passer si vous ne respectez pas les règles. Non seulement les règles de Dieu, puisque c'est les règles de Dieu qu'on retrouve maintenant dans les textes de loi, c'est exactement les mêmes. Mais ce sont des règles humaines de comportement qui vont sous le sens. Et on voit rien. Alors par contre, on voit un truc qui fait, je suis entièrement d'accord, qu'on fasse des lieux de culte pour la communauté musulmane, mais si les musulmans s'étaient bien comportés, enfin, une grande majorité des musulmans étaient des gens qui respectent très bien les sociétés, où qu'elles soient, et malheureusement, si c'est encore mieux comporté vis-à-vis des non-croyants,
ou des non-musulmans, quelque religion que ce soit, ou s'ils n'ont pas de religion, on n'aurait même pas eu besoin de vouloir créer des lieux de culte, puisqu'il y a tout ce qu'il faut sur place. Donc ce qu'il fallait, c'est ramener les gens sur le bon chemin. Et vous le savez bien quand vous citez tous les jours, plusieurs fois, dirige-nous dans le bon chemin. On sera l'ouverture, le prologue, il y a eu qui a été écrit par quelqu'un que vous devez connaître sur ce sujet, même plusieurs. Donc, dirige-nous dans le bon chemin et non pas celui des égarés. J'ai l'impression et de ceux qui ont connu ta colère. J'ai l'impression que les musulmans, ils vont devenir les égarés, les nouveaux égarés, et c'est ceux qui vont, les musulmans qui suivent pas le bon chemin, ils vont devenir les nouveaux égarés, et ils vont subir le courroux de Dieu, pas le mien. J'ai pas à juger les gens. Et les prophètes qui étaient des messagers, qui étaient des avertisseurs, l'ont enseigné. Tous ont cessé de le faire, et malgré ça, ça a continué. On le voit bien après le décès du dernier des messagers et prophètes. Les musulmans, une grande partie, ont retourné aux polythéistes. Vous devez le savoir, ça. Et ce sont des gens pieux, comme Omar ben Khattab, Othman, Ali, Abu Bakr, qui ont essayé de remettre la barre sur le bon chemin, remettre les gens sur le navire et aller dans la bonne voie. Malgré ça, 15 siècles de cruauté dans les pays musulmans, 15 siècles d'assassinat, 15 siècles de soumission. Les esclaves, la traite des esclaves. La traite des esclaves, elle était plus dans les pieds, faite par les Arabes et les Africains, qui sont complices, et par les Occidentaux qui en ont bien profité. Et tout le monde en a profité. Donc, je vous demande de bien réapprendre votre religion, de bien d'avoir un bon discernement, d'avoir un bon comportement avec les musulmans entre vous, avec les non-musulmans qui vous côtoient, avec la société. Nous allons prochainement avoir des élections départementales régionales. Pour ceux qui ont la possibilité de voter, qui en ont le droit et le devoir, je vous demande d'y aller. Il en est de votre responsabilité. Être l'irresponsable, dire ça ne me concerne pas, c'est faux. Quand vous payez vos impôts, quand vous payez la restauration, quand vous payez les soins médicaux, pour ceux qui les payent, parce qu'il y en a qui vivent des aides médicales, c'est même devenu pour certains une profession, et avec l'argent qu'ils ne dépensent pas, ils l'envoient dans leur pays d'origine. Même ici en France, il y en a certains aussi des Français d'origine qui le font pour s'acheter des petits biens immobiliers, ou des mangalos, ou ce qu'ils voudront, ou de l'alcool, ou ce qu'ils voudront. Et en travaillant dans l'humanitaire, et dans le milieu associatif, caritatif, je sais ce qu'il en est. J'ai même été à une époque, quand j'ai appris que je change de région pendant quelques mois, le temps que négocier se fasse, dans la nécessité d'avoir recours à ces associations. Et j'en les remercie, ce qui est normal. Et j'y ai participé avec eux, mais bien avant aussi dans le milieu associatif. Donc je vous demande à tous de faire très attention. Et au cas, ceux qui n'ont rien à faire, si vous avez peur de vivre encore dans une grande ville, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand, Limoges ou autre ville, Avignon, venez dans des régions où il y a du travail. Je suis dans les Deux-Sèvres, il y a du travail pour ceux qui n'ont pas d'activité salariale, et il y a tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas des gros salaires, mais on vit bien. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est pour essayer de gagner 3 000 euros, 4 000 euros par mois, se lever à 4 h du matin et prendre le métro, alors le risque de se faire attaquer, c'est pas bon. Encore ici, on s'en sort pas trop mal, avec quelques problèmes, et malheureusement, avec de ceux qui se font passer pour certains pour des réfugiés, des faux réfugiés politiques, ou, ce qui est bizarre, en fait, réfugiés politiques, réfugiés économiques, ou plutôt des réfugiés de profit, pour certains. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le pays,
comment dire, j'avais marqué ça, la misère du monde. La misère du monde est visible partout. Les coupables ont un blanc-seing. Ce que j'appelle les coupables, c'est souvent ces régimes dictatoriaux, ces régimes de violence, ces régimes d'intolérance, ces régimes de soumission, et ces régimes prennent le profit des richesses, parce que c'est souvent dans ces pays les plus riches en richesse que les populations sont les plus pauvres. Et c'est grave. Et avec l'aval, des fois, de certains grands argentiers occidentaux et de certains grands industriels occidentaux et autres, occidentaux du Moyen-Orient, d'Asie. La Chine est en train de polluer, est en train de dilapider les ressources de ces pays sans rien donner. Enfin, sans rien donner. On a au Sénégal, ils ont fait une grande mosquée, un centre culturel musulman qui n'existe même pas en France, à part l'Institut du monde arabe, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait la religion musulmane et autres, la culture, mais c'est déjà pas mal. L'Institut Louvre aussi a quelque chose. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est que j'avais proposé que je propose depuis plusieurs mois. J'ai 65 ans, ça commence à me fatiguer. Déjà, je suis un peu usé, je suis déjà invalide. Et j'ai fait ce que je peux pour vous et pour remercier le Créateur de me donner la force de travailler pour cela, de faire une exposition itinérante à travers toute la France, où soit stocker des œuvres d'art, des livres et des œuvres d'art sur la religion, l'art, la culture et l'histoire musulmane, et à la limite partager à ceux qui veulent le faire dans leur ville, qu'ils puissent faire une exposition pendant une semaine. Malheureusement, à ce jour, j'ai pas regardé, mais il n'y a qu'une seule personne, un jeune, que je remercie, qui a fait un don de 100 euros. Et quand je contacte les associations musulmanes, culturelles, cultuelles, ils n'ont pas 10 euros parce qu'ils ont des lieux de culte à construire. Des fois, on se demande pourquoi ils dépensent autant d'argent là-dedans. C'est énorme, bâtiment avec des grandes structures et tout ça, alors qu'il n'y aura peut-être pas le savoir et la connaissance à l'intérieur. Et je parle des livres français parce qu'une grande population, les gens qui vivent ici aussi ne maîtrisent pas tous la langue arabe, et on n'a pas à arabiser les gens. On devrait suivre le modèle des protestants, quand ils ont fait la Bible, non plus en latin, mais dans la langue de pays des gens, comme l'a fait Gutenberg. Ce qui a fait après des conflits, mais malheureusement, j'espère qu'on ne va pas faire des conflits, parce qu'on explique la religion dans la langue d'origine des populations. Les Turcs le font, hein. Ça se fait. J'ai lancé il y a plus de presque 35 ans, les traductions avec Tarek Obro de Bordeaux. Ouais, j'ai pris cette initiative, peut-être le savoir. J'ai pas l'orgueil là-dessus, hein. Les traductions dans les Saf al-Juma, al-Khutbah, en français, on faisait taper à la machine à écrire, il y a une machine de 30 kg. Après, nous avons eu les casques, c'est à Nantes, à Mosquée de Malakoff, c'est un commentaire de Nantes. Jamel, Bakr, Zaïm, le frère Chadli et les autres. Abou Ayoub, et ainsi de suite. Ils se reconnaîtront. Et après, on a eu les casques. Et après, il y a eu les traductions en français-arabe. C'était pas accepté. Mais maintenant, c'est dans les temps. Donc, on peut le faire. Et on le voit dans les réseaux sociaux. Maintenant, ça se fait. Dieu merci. Donc, je vous demande de travailler là-dessus. Même l'exposition, nous avons fait une exposition il y a près de 30 ans. Il y avait le maire de Nantes, Hérault, qui était là à l'époque. Je me rappelle, il avait pris mon fils Yunus dans ses bras, qui était tout bébé. Et j'avais dit, j'espère qu'on aura des mosquées, plusieurs mosquées sur Nantes, si Dieu le veut. Et puis, vous voyez, Dieu l'a voulu, nous avons plusieurs mosquées sur Nantes. Et malheureusement, si je dis un peu du chacun pour soi, si je comprends bien, comme dans beaucoup de villes. Et aussi des pays qui veulent mettre la mainmise, comme on le voit à Angers et dans d'autres villes, à Saint-Étienne. Les pays veulent mettre la mainmise sur les lieux de culte et diriger à leur façon. Non, on n'a pas. Nous devons avoir notre indépendance, notre autonomie. S'ils veulent aider financièrement, c'est bien. Parce qu'apparemment, les musulmans, ils aident, ils donnent beaucoup d'argent. Mais ils auraient pu donner beaucoup plus en un délai beaucoup plus court s'ils l'avaient voulu. Ils le peuvent. Les autres communautés religieuses
évangélistes, témoins de Jéhovah et autres, en un mois, ils vous font un lieu de culte. Hein. En un mois, ils le font. Parce qu'ils ont la volonté. Nous n'avons pas la volonté. Nous n'avons même pas la volonté, nous n'avons même pas la confiance. Ni la confiance entre nous. À savoir si nous avons la confiance envers le Créateur. Ça, c'est un autre débat. Donc, et la crainte du Créateur. Parce que quand on voit ce qu'on voit, c'est pas normal. On ne tue pas, on ne violente pas, on ne triche pas. Hein. Certains trichent sur les aides sociales, 40 milliards d'aides sociales. Certains violentent, les autres ils disent c'est pas de ma faute, c'est pas bien. Et certains ne respectent même pas les populations dans les pays qui les accueillent et souvent qui les assistent. Les associations caritatives, les aides sociales, des CAF, hein, les prises en charge dans les écoles, les séjours de vacances, le conseil régional qui paye des fois les factures d'électricité et de l'eau. Et les gens, même s'ils ont un peu d'argent, parce qu'il n'y a pas vraiment de visa en France, quand vous avez 4 ou 5 enfants en France, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malheureux, vous le vivez très bien. Et il y en a, en 2 ans ou 3 ans, ils se payent leur maison au bled. Ça dépend du pays, mais en général, ils arrivent facilement à mettre 25 000 euros de côté en 3 ans. Et je l'ai vu faire. C'est pas du mensonge. J'ai rien à rajouter. C'est leur problème. Mais qu'on n'insulte pas un pays qui vous accueille, qui vous respecte, qui vous donne des droits, donc vous avez aussi les devoirs. Prochainement, vous allez avoir les élections régionales et départementales. Pour ceux qui ont la double nationalité ou la triple nationalité, ça c'est leur problème. Mais c'est français, je parle. Allez voter, c'est un droit, c'est un devoir. Ne pas le faire, rejeter, de voter, c'est pas bien. Maintenant, c'est de votre libre choix de choisir la personne qui vous convient le mieux. Regardez entre les lignes des programmes. C'est pas parce qu'un vous dit il faut expulser les étrangers, vous êtes concerné, pas concerné, il faut savoir lire les choses. Et certains qui vous disent venez avec nous, alors qu'on est contre la religion, hein, vous allez voir des pays, des gens qui sont athées, qui n'aiment pas la religion. Hein. La preuve, ils empêchent vos femmes de porter un foulard sur la tête, pas un foulard, pas un sac de pommes de terre sur la tête avec un grillage. Hein, et ils empêchent vos femmes d'aller me sur l'étage. C'est pour ça que j'avais des articles sur le site de la mosquée de Thouars que je crée et que je gère pour expliquer tous ces problèmes et les solutions éventuelles qui pourraient être faites, mais comme je vous l'ai dit, les musulmans, ils ont ni volonté ni confiance entre eux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, profitez, hein, c'est un beau temps, voilà, une voiture tous les 10 minutes à peu près, mais là c'est les enfants qui vont à l'école, les parents, ils amènent leurs enfants en voiture, surtout les femmes, elles n'aiment pas trop marcher, celle-là, dommage, la campagne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, et si vous voulez aider aussi le projet que j'ai lancé, je l'ai mis sur ma page Facebook, participez, hein, j'ai lancé les vendredis de la collecte pour l'exposition Foi, Culture, Art et Histoire, vous pouvez le mettre dans les sens que vous voulez. Donc ce serait bien, même si vous mettez 10 euros, si vous êtes 10 000, ça fait 100 000 euros. Et le projet, il demande à peu près 270 000 euros. C'est rien, vous êtes capable de le faire. Il y en a qui ont mis 150 000 euros pour protéger une vache ou un cheval, je crois, qui allait mourir, il fallait le laisser mourir en paix. Ils ont mis cet argent pour ça. Donc si vous pouvez le faire. C'est une question de volonté. Et ceux qui me connaissent sur Nantes, Groyet, sur Dax, Bordeaux, je connais un petit peu. J'ai eu Montpellier, Toulouse, à Marseille, à Lyon. J'ai vécu 5 ans à l'époque des émeutes de Bron. J'habitais à côté. C'est pour vous dire. À Paris, où j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne très intéressante que tout le monde connaît, qui est décédée, que Dieu lui accorde une grande miséricorde et une place qu'il mérite, le professeur Amidoula, qui j'ai discuté, et puis j'avais refait une deuxième fois l'attestation à la profession de foi. Et pour moi, la profession de foi, c'est j'atteste qu'il vient de Dieu, que Dieu lui-même, et j'atteste que tous ses prophètes sont ses messagers. Et ces messagers sont les avertisseurs de Dieu. Tous, pas qu'un seul. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des musulmans
Ils connaissent que le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix soit sur lui, et ils ont oublié les autres. Donc le shahada, en fait, c'est la première partie, parce que le prophète, le dernier des prophètes, Mohammed, sur lui la bénédiction de Dieu, a passé près de 20 ans à nous expliquer que il n'y a que Dieu, enfin les 10 premières années. Donc c'est très important de comprendre cela et de voir qu'il y a ça. Alors ça, c'est l'Église qui annonce pas l'heure de la prière, parce qu'elle est déjà passée chez les chrétiens à 5h du matin, comme nous, ils en font 5 par jour. C'est juste pour dire que c'est la demi-heure. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.